Après l'attaque d'un forcené qui a coûté la vie à 3 gendarmes. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Nous allons y revenir dès maintenant. Et d'ailleurs, nous partons sur place retrouver Maxime Brandstatter. Maxime, vous vous trouvez à Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, pour RMC. Un village encore traumatisé ce matin, Maxime. Ah oui, exactement. Un village encore traumatisé. C'est un petit hameau d'une quelques centaines d'habitants. Hier, tous les habitants à qui on a pu parler étaient choqués. Il faut savoir que pendant très longtemps, on n'a pas pu accéder à la zone où se sont passés les faits, qu'il n'y a qu'en début de soirée que les gendarmes ont levé le camp et nous ont laissé rentrer. On a découvert la maison où tout s'est passé. Comme vous l'avez rappelé, le procureur avait parlé de zone de guerre. Eh bien, c'est bien ça. La maison, elle est détruite, carbonisée. Il n'y a plus que les murs. Hier, il y avait encore quelques braises et quelques fumées. On a pu discuter avec des voisins, comment vous l'a expliqué. Ils sont tous choqués. La plupart connaissaient le forcené. Certains racontent qu'il devenait agressif ces derniers temps et leur faisait même un peu peur. Le procureur de la République qui s'est donc exprimé hier soir, on l'a senti très ému. Où en est l'enquête, Maxime ? Eh bien, l'enquête, elle continue. Maintenant, il faut continuer les interrogatoires pour en savoir un peu plus sur le profil de cet homme. Ils vont interroger son entourage, peut-être les clubs où il pratiquait le tir sportif, peut-être aussi les personnes avec qui il a fait des stages de survivalisme. En tout cas, dès hier, le procureur disait déjà qu'il avait un profil inquiétant, hein, même si pour l'instant, on n'a pas trouvé de signalement pour violence conjugale le concernant. C'est plus sa personnalité, hein, qui a interpellé les autorités. Un catholique extrémiste selon le procureur, aussi survivaliste, on l'a dit. Il parlait tout le temps de la fin du monde, ça c'est ses voisins qui nous l'ont expliqué. Et puis il était fasciné par les armes, hein. Il en avait beaucoup. Lorsqu'on a retrouvé son corps, on l'a retrouvé véritablement équipé pour la guerre, hein. Il avait un fusil d'assaut équipé d'une visée laser et d'un silencieux notamment, un pistolet, 4 couteaux. Voilà, c'était un équipement pour faire un carnage, c'est le procureur qui le disait hier.